À l'école, on m'a enseigné que le cerveau dirigeait le corps. Le cerveau est important, on le sait tous. Mais les nouvelles sciences montrent que le cerveau reçoit de nombreuses consignes qui lui disent quoi faire. Quelles substances chimiques libérées dans le corps, quelles hormones il doit faire produire. Il est vrai que ces signaux viennent du cerveau, mais le cerveau reçoit des consignes sur ce qu'il doit faire du cœur humain. Et il n'est guère surprenant que le cœur joue un tel rôle dans notre vie, car c'est le premier organe à se développer chez l'embryon dans le ventre de la mère. C'est le cœur qui se développe avant les autres organes. Et l'un des grands mystères du modèle médical occidental, c'est de ne pas savoir ce qui déclenche le premier battement de cœur. Qu'est-ce qui se produit en un instant, quand il y a une masse de cellules et de tissus immobiles et que l'instant d'après, quelque chose se passe, l'étincelle qui crée la vie, notre premier battement de cœur. Qu'est-ce qui se passe? La science n'a pas encore la réponse, elle n'est pas sûre. C'est l'une des questions auxquelles nos ancêtres donnaient une réponse que la science ne peut pas actuellement soutenir. Nos ancêtres nous disaient que ce premier battement est le moment où l'âme entre dans le corps. Le moment où nous sommes reliés à quelque chose de plus grand, plus important que nous. Qu'on y croit, scientifiquement ou pas, il se passe indéniablement quelque chose avec ce premier battement, et nous acquérons, en tant qu'êtres humains, un pouvoir et une capacité de manière qu'aucune autre créature connue n'est en mesure d'exprimer. C'est ce qui nous donne le pouvoir de guérir. Comme je l'ai mentionné, on entend souvent que nous commençons à mourir à la naissance. Ce que la science nous montre très clairement, c'est que nous commençons à guérir à la naissance. Et si je peux dire ça, c'est parce que nous savons sans le moindre doute que chaque organe du corps humain est programmé pour guérir. Chaque organe du corps humain a la capacité non seulement de guérir les dommages, mais de régénérer les dommages et les tissus lorsqu'ils ont été abîmés. Nous pouvons régénérer et guérir même les organes qu'on en disait incapables, comme le cerveau, le cœur, le pancréas ou la moelle épinière. Il a été scientifiquement prouvé que tous ces organes sont capables de se réparer si on leur donne de bonnes conditions et un bon environnement.